voulons encore vraiment rendre grâce à Dieu de cette grâce qu'il nous accorde ce soir de nous approcher encore de son trône. Amen. Amen. Seigneur, merci ce soir pour ce privilège que tu nous accordes ce soir, Seigneur, de venir près de toi. Nous venons au Père de gloire comme des vases vides, comme au Père de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ceux-là, ô Père de gloire, qui attendent de leur main la nourriture pour notre esprit. Seigneur, tu es la parole faite chair et tu es venu parmi nous. On t'a appelé Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Merci Seigneur pour ta présence ce soir au milieu de nous. Parce que nous savons que là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es là présent au milieu d'eux. Seigneur, nous demandons maintenant au merveilleux roi que tu viennes nous parler, que tu nous apportes, Seigneur, ton conseil, ce que tu as, Seigneur, préparé pour nous, afin que nous puissions tirer au Père de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'énergie que nous avons besoin, Seigneur, pour notre esprit, pour la marche, Seigneur, que nous avons à marcher, Seigneur, pour toi, pour ton royaume. Nous bénissons ton Saint-Nom, notre Dieu, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous remettons en tes saintes. Règne, prends le contrôle, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous acclamons pour notre... Bien-aimés, ce soir, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Zacharie 9. Amen. Le frère Josué, tu es là. Tu vas nous aider dans cette lecture. Nous allons prendre Zacharie chapitre 9. Le verset 9 d'abord et jusqu'à 11. Alléluia. Prophète Zacharie. Zacharie 9, 9 à 11. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je secouerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés, ils annonceront la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux Méditerranée de la terre. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse, il n'y a pas d'eau. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu nous aime. Alléluia. La joie qu'il a réservée pour nous, la grâce qu'il a réservée pour nous, bien-aimés, et nous ne pouvons pas vraiment avoir, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas imaginer, nous ne pouvons pas mesurer. Alléluia. Bien-aimés, si le Seigneur, il nous a d'abord préparé depuis le dimanche sur la séparation avec les non-croyants bien-aimés, ça fait de nous préparer à cette joie. Alléluia. De communier avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Le verset 11, il dit que
pour toi, par le sang de l'Alliance, j'ai envoyé des prisonniers hors du puits, là où il n'y a point d'eau. Alléluia. Amen. Bien-aimés, s'il y a quelque chose dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons toujours veiller, c'est que le sang de l'agneau puisse toujours parler pour nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu nous montre que le Seigneur Jésus, il a conclu une alliance avec nous. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, le prix qu'il a eu à payer, c'est son propre sang. Mais bien-aimé, ce n'est pas n'importe quel sang. Alléluia. Amen. C'est le sang de Dieu. Bien-aimé, si nous savons que dans le monde où nous sommes, pour que ceux, par exemple, qui cherchent une solution dans une situation spirituelle, ils font toujours recours à un sacrifice de sang. Amen. Amen. Ça peut être un animal, mais généralement, c'est simplement caché. Mais c'est des sacrifices souvent qui coûtent la vie aux humains. Alléluia. Amen. Mais c'est un sang qui est entaché de péché. Mais or, le Seigneur, lui, le prix qu'il a eu à payer, c'est son propre sang qui n'avait aucune souillure. Amen. Amen. Donc, bien aimé, comparé aux autres sangs qui peuvent être offerts, lui, son sang est vraiment, ça dit que tu ne peux pas comparer. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de comparaison à faire, bien aimé, parce que c'est le sang de Dieu. Alléluia. Amen. Et bien aimé, si un tel sacrifice est offert pour toi, ça veut dire que tout ce que tu peux désirer, bien aimé, la solution que tu as besoin dans le spirituel, cette solution te sera accordée. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, comme nous savons que c'est une marche que Dieu nous a recommandé à marcher fidèlement avec lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons toujours veiller à ce que vraiment ce sang-là puisse toujours être sur nous. Bien aimé, il y a des façons que nous pouvons appeler ce sang à être sur nous. Et avant tout, c'est par la prière. Alléluia. Amen. En priant, chaque fois, nous devons demander que le sang de l'agneau puisse nous couvrir. Alléluia. Amen. Mais aussi à travers la louange. Quand nous chantons, bien aimé, nous pouvons chanter le son de l'agneau. Mais en demandant ces choses, nous devons savoir vraiment d'abord reconnaître la valeur qui se trouve dans ce sang. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu peux évoquer le sang de l'agneau. Mais ce qui est plus important, c'est le crédit que tu accordes à ce sang. Quelle est l'importance que tu es en train d'accorder à ce sang? Quelle est la valeur? Qu'est-ce que ça représente réellement pour toi? Avant que tu te mettes même à évoquer ce sang-là. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est le sang de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous remarquons que chaque fois que les hommes, disons les personnes allaient rencontrer le Seigneur en vue de demander vraiment la solution. Ça peut être une situation de santé, ça peut être n'importe quelle situation dans notre vie. Mais lui, il disait en retour que qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est quoi la foi? C'est une ferme assurance des choses que nous espérons. Mais nous pouvons aussi démontrer ces choses-là que nous sommes en train d'espérer. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on dit qu'une ferme assurance des choses qu'on espère, parce que ces choses,
on ne parle pas de n'importe quelle foi, mais c'est la foi surnaturelle, c'est-à-dire la foi de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a aussi la foi naturelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'homme que nous sommes, tu peux, parce que la foi avant tout c'est basé sur le fait de croire simplement. Donc tu peux croire que tu peux faire quelque chose. Tu peux croire que tu peux arriver à réaliser quelque chose. Amen. Amen. Mais la foi que Jésus parlait, qu'il te soit fait selon ta foi, c'est une foi qui est surnaturelle, basée sur le fait que Dieu est capable de faire. Alléluia. Amen. Puisqu'il a promis, donc il est capable de faire. Alléluia. Amen. Et bien aimé, donc, chaque fois que nous marchons ou que nous désirons vraiment d'atteindre une solution, nous savons que nous apportons par exemple un problème devant notre Dieu. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est que nous savons que Dieu a pourvu une arme très puissante. Et c'est son sang, justement. Amen. Amen. Bien-aimé, à travers ce seul sacrifice, il a vaincu les puissances du monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Et ce sang, la Bible nous dit que a une voix, ce sang-là part. Alléluia. Amen. Bien-aimé, chaque son, disons simplement, a une voix. Parce que quand nous prenons même la voix de celui-là, Caïn, qu'on parle dans Genèse, je pense 4. Amen. Amen. Quand cet homme a été, disons, assassiné par son frère, qu'est-ce que je dis? C'est Abel, hein? J'ai inversé un peu, vous m'excusez. Amen. Amen. Mais je bénis le Seigneur de ce que connaissons. Ayons confiance en la connaissance que vous avez de Dieu. Je sais que votre réaction déjà me parlait. Amen. Amen. Donc, bien aimé, à la place de Caïn, mettez Abel. Amen. Amen. C'est lui qui a subi cet assassinat. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Caïn était là. Lui, il est allé faire. Ça a commencé par les offrandes. Amen. Amen. Les deux se sont levés et Caïn était le premier. Lui, il a pris la décision d'aller offrir à Dieu parce que à travers notre offrande, eux, ils savaient déjà leur Père. Donc, Adam leur avait montré qu'il est important que nous puissions, dans notre adoration, offrir quelque chose à notre Dieu. Amen. Amen. Et donc, Caïn avait commencé à présenter les fruits qu'il avait récoltés de la culture qu'il était en train de faire. Amen. Amen. Et Abel aussi, il est venu, mais lui, comme il était derrière les bêtes, amen, Amen. domestiques, donc tout ce que nous savons, peut-être les moutons, les bœufs, amen. Amen. Donc il a prélevé et il a coupé la tête. Donc il est venu maintenant présenter ce sacrifice, le sang, devant Dieu. Alléluia. Amen. Devant l'autel du Seigneur. Et la Bible nous dit que le sacrifice d'Abel a été vraiment considéré par Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, depuis le départ, il s'était fait quelque chose. Bien-aimé, c'est simplement pour vous rafraîchir la mémoire. C'est que le jour où le diable est venu pour fauter, c'est-à-dire amener, c'est-à-dire que détruire la joie qui se trouvait dans le jardin d'Éden, en amenant la corruption dans la vie de ce couple, la conséquence, c'est qu'il y a eu péché. Amen. Amen. Mais pour que Dieu puisse réparer cela, d'abord, il a vu qu'ils étaient nus, ce couple, donc dépouillés de leur privilège. Alléluia. Amen. Le diadème qui était mis sur leur tête, donc comme une couronne, le diable il a tout emporté et ils étaient là misérables, hommes et femmes. Alléluia. Et
le Seigneur, il a eu pitié d'eux. Ils étaient même en train de se cacher, mais il a tué un animal. Il a d'abord couvert leur nudité. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, le sang qui avait été versé déjà disait quelque chose. Amen. Amen. C'était comme une leçon qu'il leur avait montrée. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Adam, donc quand il avait vu comme ça, il avait compris que donc le sang a une valeur. Alléluia. Amen. Et donc son fils Abel aussi, le jour qu'il a présenté son offrande, il avait tenu compte de cela. Alléluia. Bien aimé, c'est important que nous puissions toujours avoir un sens observateur. Alléluia. Nous pouvons apprendre des choses en observant aussi les autres. Alléluia. Amen. Parce que quand nous venons dans ce monde, il y a la sagesse de Dieu a voulu qu'il y ait donc des aînés qui soient venus avant nous. Alléluia. Amen. Donc en observant, en étant attentif, tu peux apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et entre-temps, on sait que les fruits, disons la terre avait été maudite. Alléluia. Amen. Mais quand même, Caïn avait pris les fruits de la terre, il avait présenté. Et le Seigneur, lui, il a regardé le sang. Alléluia. Amen. Bien aimé, là où nous sommes partis, c'est un peu très loin, mais avançons un peu, parce que notre Seigneur Jésus a parlé aussi de Noé. Amen. Et nous savons que après cette génération, c'est-à-dire qui est issue d'Adam et Ève, il y a eu un déluge, n'est-ce pas? Amen. Beaucoup de gens étaient donc décimés, mais donc ceux qui sont restés, donc c'était seulement la génération de Noé. Amen. Amen. Donc bien aimé, nous pouvons aussi apprendre auprès de Noé sur l'importance de ce sacrifice du sang. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse. Excusez-moi que je retrouve d'abord le passage, je pense que c'est Genèse 6. Le lecteur, le frère Josué, tu peux déjà t'approcher de 6, mais je vais te donner le top, si nous y sommes réellement. Nous allons prendre Genèse 8. Amen. Amen. Donc, à partir du verset 20, verset 20 et 21. Genèse 8, 20 à 21. Noé construisit en l'appel un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même: je ne mangerai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Amen. Amen. Bien aimé, ici, on voit que Noé, il avait fait quelque chose. Alléluia. Quand il est sorti de l'arche, mais nous savons bien aimé entre-temps que donc dans cette arche, il a pu rassembler les bêtes pour essayer de les sauver. Amen. Il a pris des couples. Mais quand les eaux, après, on a, dans le texte, mais on ne va pas lire cela, vous pouvez aller vérifier, il avait plu pendant 40 jours et sans arrêt. Et c'est ça qui a entraîné le déluge. Amen. Amen. Et tout a été englouti pratiquement sur la terre, sauf les êtres vivants qui se trouvaient donc les animaux qui se trouvaient et les hommes qui se trouvaient dans l'arche. Parce que Dieu avait averti son serviteur Noé. Amen. Amen. Et après environ 150 jours, ces eaux-là ont subsisté. Donc c'était là, mais 150 jours c'est presque la moitié d'une année. Amen. Amen. Et ils étaient là, toujours en train de flotter.
au-dessus des eaux. Amen. Mais comme le Seigneur l'avait préparé, sachant tout ce qui allait arriver, donc ils n'ont pas souffert. Alléluia. Amen. Et quand les eaux se sont asséchées, bien aimés, et ils étaient sortis de l'arche. Et bien aimés, la première des choses que Noé a eu à faire, c'est qu'il a pensé offrir une offrande à son Dieu. Amen. Amen. Et il avait égorgé des animaux, je pense que c'est ce qu'on nous dit ici. Amen. Amen. Mais vous pourrez juste aller vérifier. Je veux juste nous montrer quelque chose, c'est l'importance du son. Amen. Amen. Donc, bien aimé, quand cette offrande de bonne odeur est montée aux narines du Créateur, et il a pris des résolutions en faveur de cette génération-là. Il a dit que je ne veux plus maudire la terre. Alléluia. Amen. Et même s'il y a des pluies qui tombent, mais ces eaux-là n'iront pas jusqu'à, c'est-à-dire détruire les vies, au point, c'est-à-dire que, comme ce qui s'était passé au déluge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, pourquoi Dieu a-t-il pris de telles résolutions? Parce qu'il était vraiment content de l'offrande que son serviteur Noé avait fait. Amen. Amen. Et donc nous voyons, bien aimé, ici que c'est toujours le sang qui est en train de parler. Alléluia. Amen. Et bien aimé, en revenant au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, chaque fois quand nous prions, comment nous devons toujours utiliser vraiment ce sacrifice, bien-aimé? Tu peux te retrouver dans une situation, tu sais que maintenant, il y a une situation que je dois traiter. Mais bien-aimé, on dit que ce qui existe n'est que le reflet du monde spirituel. Amen. Amen. Avant que la solution puisse se matérialiser, généralement, il faut que ça prenne source dans le spirituel. Amen. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, tu peux te dire qu'il y a une situation vraiment compliquée dans ma vie, mais il faut que je me rapproche du trône de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, quand tu es en train de te rapprocher, il faut que tu puisses d'abord donner la valeur, rendre la valeur au sang de Jésus-Christ. Cet homme, mais qui était en même temps Dieu, qui s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Amen. Et bien aimé, tu dois être déjà très sûr dans ton cœur que la portée, c'est-à-dire que de ce sacrifice est telle que ça n'a pas vraiment de pareil. Alléluia. Amen. Il a déjà obtenu la solution pour toutes les situations que nous pouvons avoir dans notre vie, dans ce monde. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que tout est accompli? Alléluia. Amen. Donc le tout est accompli là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qu'on puisse ajouter pour améliorer le sacrifice que Jésus a offert. Amen. Amen. C'est un sacrifice qui est complet et vraiment complet pour toutes les situations que nous pouvons avoir dans tous les siècles. C'est-à-dire que dans toute l'histoire de l'humanité. Bien aimé, tout à l'heure avec la chorale, on chantait Alpha et l'Oméga. Dieu est notre Alpha et notre Oméga. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus-Christ, quand il est entré dans l'histoire de l'humanité, alléluia. Amen. Pour ceux, les bien-aimés qui ont fait un peu les mathématiques à l'école, vous voyez que c'est comme on a tracé et on a mis un repère, on a mis le zéro là. Amen. Là où Jésus est né. Donc, toutes les années qui sont passées avant, mais là, le repère, c'est toujours la naissance de Jésus. Alléluia. Amen. Et ceux qui vont venir là, le repère, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le sang qui a été versé là, c'est justement pour résoudre les problèmes. Alléluia. Et même si c'est les situations qui sont rattachées aux générations passées, parce que bien aimé, il peut arriver que des générations passées, parce que la Bible dit, et Dieu il n'annule pas sa loi. Il a dit par exemple que les péchés des hommes sont punis jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Amen. Pour ceux qui ne le respectent pas. Amen. Amen. Mais pour ceux qui craignent Dieu, la miséricorde de Dieu est pour 1000 générations. Amen. Amen. Donc bien aimé, là où tu es né par exemple,
Il peut arriver que peut-être la situation que tu es en train de souffrir est rattachée au péché commis peut-être par les générations, tes ascendants. Alléluia, tes pères. Amen. Et bien aimé, la parole de Dieu dit que si la chose se répète, ça veut dire que il faut chercher la source vraiment dans le spirituel. Amen. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Les deux personnes, on recevra le témoignage d'une chose sous la déposition de deux témoins. Ça veut dire que 2 fois la même chose est répétée, il faut déjà chercher la source spirituellement. Un enfant de Dieu, il ne dort pas spirituellement. Alléluia. Amen. Donc il faut déjà être éveillé et chercher ta solution. Mais bien aimé, quand tu te rapproches du trône de Dieu, en passant par le sacrifice de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Comment tu dois considérer ces choses, bien aimées? Même pour prier en faveur du pardon des péchés des aïeux, bien aimés, tu vas toujours présenter le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Mais tout en sachant que ce sacrifice-là n'a pas d'égard. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la foi que tu portes sur ce sacrifice, c'est ça qui va te délivrer. Alléluia. C'est ça qui est déterminant. Et Jésus disait toujours que va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu crois quand tu es en train d'invoquer le sang de Jésus? Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ça qui va déterminer ta délivrance. Tu peux te mettre à chanter, tu peux prendre du temps à chanter, tu peux choisir les heures de la nuit, alléluia, pour traiter cette situation. Mais ce qui est sûr, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ est complet et il réussit toujours. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, voilà un peu l'exhortation de ce soir. Je n'ai pas voulu aller trop loin parce que je vois que le point culminant, c'est même le sacrifice de Jésus. Nous avons vu que nous avons touché un peu l'Ancien Testament. Amen. Pour nous montrer l'importance du sang. Et aujourd'hui, quand nous voyons ces gens-là, je prends juste un exemple. Les gens aujourd'hui, des fois, ils se disent que moi, il faut que je voie clair sur ma situation. Je vais aller voir soit un féticheur, tout ça. Ce qu'on va lui recommander, c'est toujours un sacrifice. Alléluia. Amen. Et bien aimé, d'autres, des fois, dans l'ignorance comme ça, ils disent que, bon, amener seulement un mouton va égorger, mais il ne sait pas que c'est le prix de tes parents que tu es en train de payer. Amen. Et tu seras surpris que bientôt, les hommes commencent à passer, à trépasser dans ta famille. Amen. Amen. Et quand c'est comme ça, bien aimé, c'est toujours donc le sang qui est en train de parler. Amen. Amen. Et toi, enfant de Dieu, connaissant la valeur qui se trouve dans le sang de Jésus, sachant que le sang de l'agneau, c'est le sacrifice qui est complet. Alléluia. Amen. Tu vas te lever, tu ne vas pas laisser pourrir la situation. Dieu nous a placés au sein de notre famille aussi pour cela. Alléluia. Amen. Nous devons prendre position et intervenir pour les situations spirituelles. Alléluia. Amen. Au sein de nos familles. Sachant que tous, nous ne sommes pas croyants. Amen. Où je suis en train de mentir. Amen. Amen. Il n'y a pas une famille, c'est rare de trouver une famille où tout, c'est-à-dire que tout homme est chrétien, est croyant, est craint Dieu. Alléluia. Il y a toujours. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Dieu nous a placés au sein des familles pour aussi traiter des questions spirituelles, mais qui concernent aussi les familles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, on va donc s'arrêter là. Voilà un peu l'exhortation que Dieu a mis vraiment sur mon cœur et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Je chante. Accompagnons encore les deux choses de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il fallait plus. Kemoa unene wena mumazulu bakujie indulelo kemo. Alléluia. Oh, kemoa unene wena mumazulu
bakundie imbile otebo maunene wenda mumazulu bakundie imbile okozambe na kuya okozambe toyebe ndio papa okozambe na kuya onai yebe imokozi zambe na nai Alléluia, 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 et sois béni.